Bonjour à tous, nous sommes ensemble pour quelques minutes afin d'aller sonder l'énergie qui vient vers vous. Cette énergie qui est la plus évidente, la plus puissante et qui amène donc du changement. On va démarrer avec un oracle, petit oracle de la forêt. Être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Ok. Donc ça nous amène à dévoiler notre vérité et puis donc à travailler notre observation, notre sens de l'observation. Patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. On nous demande également de respecter les cycles, les rythmes de la nature. Alors pour le moment, là, pour le moment présent, pardon, quand je tourne cette vidéo, nous sommes en hiver. Alors, si on veut être dans l'application concrète et terrestre de ce que l'on perçoit comme message céleste, évidemment, là, il est important de comprendre qu'en hiver, dans bien des civilisations occidentales, en Europe, on ralentit le rythme normalement, si on veut suivre la nature. Le temps. Embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Bon, ça c'est carpe diem, hein. Inscrivez-vous dans l'ici et le maintenant. Alors, dans un premier temps, on a être attentif, patience, le temps. Donc, cette énergie qui vient vers vous va nourrir cette capacité à entrer en patience, à être attentif et à, pardon, et à peut-être se mettre aussi un peu dans le cycle du temps sans vouloir être dans une action phénoménale. Guider. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Alors bien sûr, ici, le jeu s'appelle l'oracle de la forêt. Donc toutes les références sont faites au monde finalement de la forêt, mais également au monde animal. Et quoi de plus merveilleux pour les animaux que nous sommes en tant qu'humains que de respecter aussi ce contact avec la nature. Alors, en respectant cela à travers des balades, en partant peut-être un petit peu à l'aventure sur le globe terrestre, mais aussi en se rappelant que l'on est donc un animal sur une planète. Certes, on est conscient de pas mal de choses, mais tant qu'on n'a pas sondé, euh, je dirais, dans un lien respectueux, en communication animale avec les autres animaux, ce qu'ils vivent, on ne sait pas si finalement ils ont de la conscience ou pas, hein, n'est-ce pas? Donc là, je dirais, il y a le concept de la sensibilité. On peut être parfois touché dans sa sensibilité quand on manque de patience et qu'on sort du temps, du cycle, des routes. J'ai 3 cartes qui arrivent ensemble. Gentillesse, lâcher prise, croissance. C'est en incarnant votre propre gentillesse avec confiance que vous allez savoir poser des limites. Être gentil vis-à-vis de vous-même. Alors, vous pouvez faire un exercice intéressant maintenant. Être gentil, c'est quoi pour vous? L'autre, quand il est gentil avec vous, comment cela se matérialise? Et maintenant, seconde question, très importante. Pour vous, être gentil envers les autres, c'est quoi? Vous pouvez noter ou simplement laisser venir à vous toutes les phrases, les mots qui viennent, les sons, les sensations, etc. Nous reprenons notre guidance et nous allons explorer les accords Toltec. Alors les accords Toltec, c'est une sagesse ancestrale
qui nous parle du fait de d'avoir une parole impeccable et respectable et respectueuse, de ne pas faire une affaire personnelle de ce que l'on voit, entend, etc. Euh, euh, de ne pas faire de suppositions et puis de toujours faire de son mieux. Alors moi, à la limite, je dirais que euh, si vous avez peu de temps à consacrer à votre développement individuel à titre personnel ou professionnel, euh, appliquez le numéro 4 en premier, faites toujours de votre mieux. Parce que finalement, toujours faire de son mieux, que ce soit en voulant respecter sa parole et la parole de l'autre, et qu'elle soit respectable, ou le fait d'une affaire personnelle et ainsi de suite, ça ira. Quand on vous dit dans les accords Toltec, n'en faites pas une affaire personnelle, c'est-à-dire que parfois, l'être humain vit en groupe, en projection, et c'est grâce à ce qu'il vit et ce qu'il voit avec ses yeux extérieurs de son existence qu'il peut comprendre ce qu'il se passe. Donc évidemment, juger à ce moment-là, ce n'est pas véritablement la meilleure idée. On y va. C'est comme si les mots avaient du mal à sortir là quand même. Hein. Alors, première carte, j'ai droit au bonheur. Seconde carte, j'accepte de ne rien faire aujourd'hui. Bon. Même si cela me fait peur, même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis née pour me révéler et partager mes dons au monde. J'accepte de ne rien faire aujourd'hui. J'observe que le fait de me sentir libre et détendu m'apporte plus d'énergie que quand je suis dans la contrainte. En effet, plus j'accepte cette part de moi que je juge paresseuse, plus je suis efficace. Alors, paresseuse, je dirais que tout d'abord, il y a la notion de rythme individuel. Et puis, parfois, il y a des gens qui vont juger que vous n'en faites pas assez, parce que lorsque l'on creuse la question, si vous en faisiez un peu plus, vous en feriez pour eux. En fait, il est toujours intéressant de comprendre les raisons des autres pour savoir où on est placé. Quel type d'intérêt a la personne quand elle s'intéresse à moi, n'est-ce pas? Et vous pouvez aussi pratiquer cette observation avec vous-même. J'ai droit au bonheur? Oui. Alors là, ça va liquéfier directement votre auto-sabotage. Se pourrait-il que vous ayez oublié de choisir de jolies choses, de jolis projets, de jolies personnes pour vous? Quand je dis de jolies personnes, c'est au sens du lien, du respect de l'autre, de la gentillesse, etc. Alors, on en a fini avec les accords Toltec. Petit oracle de Merlin. Il était une fois Merlin qui est venu à l'endroit, l'enchantement de la vouivre qui est venu à l'envers. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote énergético-spirituelle, probablement spirituelle, en voyant le mot vouivre. Et après, je reviendrai à la guidance proprement dite et puis à l'exploration de ces deux cartes. Alors que je vivais à l'étranger et que j'avais ressenti, perçu qu'il me fallait aller pour certaines raisons vivre à cet endroit-là, je me suis retrouvée finalement dans un pays, dans une partie de pays plutôt, où je ne connaissais personne, pas âme qui vive, et puis où je n'avais aucun repère, je n'étais jamais allée dans ces endroits-là. Mais bon, me voilà en train de déménager, d'aller m'installer ailleurs. Et puis, chemin faisant,
évidemment, je pars à la découverte de là où je suis, hein, ces nouveaux endroits, c'est très intéressant, c'est sympathique. Je commence à comprendre qu'il y a une activité géobiologique, énergétique, subtile, très intense. Et je sais que ça fait aussi partie du, entre guillemets, du contrat de déménagement, donc j'en suis bien heureuse. Je me dis, tiens, j'ai pas mal de boulot sur la planche, hein, finalement, c'est bien. Ok, allons-y. Alors en général, je crois qu'on est plutôt pas mal de pain sur la planche, et puis bon, bref, en fait, vous avez compris, il y avait un surcroît d'activité, d'observation, et ainsi de suite. Un jour, je vais faire des courses. Et puis, je me dis, tiens, je vais partir en balade en même temps. Voilà, je vais explorer une ville. Ok. Et je gare ma voiture dans un parking souterrain. Déjà à l'abord de l'entrée du parking, je dirais. Oh, je me sentais terriblement mal, ça piquait de partout. Et puis, je me dis, bon, j'essaie de me raisonner en fait, hein, de façon cartésienne, comme on essaie de raisonner. Donc là, en fait, ça veut dire qu'on tue dans l'œuf la perception subtile, le ressenti, hein, on étouffe tout. Mais quand même, c'est pas grave, je me fais ça à ce moment-là, sans trop m'en rendre compte, donc autant dire des automatismes du passé qui reviennent. Je vais garer ma voiture, et puis là, ça y est, je comprends, parce que je ressens, je vois, j'entends dans les mondes subtils, et là, je comprends où je viens d'entrer. Alors certes, de manière cartésienne, je viens d'entrer en voiture de façon tout à fait correcte et normale dans un parking souterrain dans une grande ville du pays où je viens de m'installer. En réalité, sur les plans subtils, j'étais presque dans un nid de vouivre. Alors presque, parce que je crois que le nid n'était quand même pas là, même s'il n'était pas loin. Et alors cela peut être surprenant parce que au fur et à mesure que j'ai appris à connaître du monde dans ce pays, en parlant de certaines choses, je me suis rendu compte que des personnes n'aimaient pas ce nouveau parking, des personnes n'aimaient pas ce quartier, etc. Et, euh, et c'est pas un pays émergent avec des villes qui existent depuis 25 ans, hein. C'est un pays, je peux le dire en fait, hein, c'est l'Italie, hein, donc il y a de l'histoire derrière. Et là, il y avait donc des vouivres. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait quand je me suis rendu compte qu'il y avait des vouivres? Eh bien, je suis remontée dans ma voiture et je m'en suis allée vers une autre destination. Euh, Parce qu'en réalité, le premier message de la vouivre, c'est n'entre pas, ne viens pas là. Et dans un premier temps, nous n'avons pas à contredire ce message. C'est chez elle. Alors certes, maintenant il y a un parking. Bon ben voilà, imaginez le dérangement pour cet être énergétique vivant dans un monde subtil. La perception est surtout sur le mode éthérique, mais finalement, vous pourriez percevoir avec des sons, des images, des mots, du goût, de l'odorat. Alors du goût peut-être pas, à moins que ça rappelle quelque chose, mais voilà en tout cas. Allez, reprenons nos cartes. Donc l'enchantement de la vouivre, choisi en conscience, bah voilà. Il était une fois Merlin, sublime ton potentiel. Alors, en fait, ici, on vous dit que, on vous rappelle que vous avez des capacités à transformer votre existence, à être le magicien, la magicienne de votre vie, mais que tout de même, il faut faire attention à cette vouivre qui peut être assimilée à une sorte de protection d'un trésor, aussi une émanation indélicate pour l'homme, l'être humain dans le contact, hein, sans demander d'autorisation. Parce que pour l'exemple du parking, comme nous ne nous attendons pas à entrer dans un monde aussi, subtil aussi euh, particulier, en allant simplement garer sa voiture, évidemment, on ne fait pas de demande d'autorisation pour entrer dans les autres dimensions et pourtant nous y entrons. Alors une autre question peut se poser, quel est le con ou la conne, pardon d'être aussi malpoli, qui a osé placer
autant de passages en des endroits subtils si délicats. Les vouivres ne sont pas là pour rien. Vous en avez dans d'autres endroits, par exemple aux abords des ley lines. Alors, là où j'étais en Italie, il y avait les ley lines, là je fais plutôt une référence à un lieu sacré en France, pour les énergies mariales qui accompagnent les ley lines ou les ley lines accompagnant les énergies mariales. Là où j'étais en Italie, j'étais finalement sur le chemin des énergies mariales, les énergies de Marie, en Lombardie. Ce n'était pas un chemin de croix, même s'il y a eu des difficultés mémorables qui ont été traversées. C'était cependant comme relier des points entre eux pour effectivement laisser se développer une potentialité magique importante. Et à ce moment-là, il est important aussi de se dire que l'on vit sur Terre et pas dans un rêve, pas dans un fantasme, pas dans une idéalisation, et qu'il est nécessaire de se rappeler que lorsque, par exemple, l'énergie pique, c'est qu'on n'est pas dans le bon monde, dans la bonne dimension. On n'est pas au bon endroit. Ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon mode d'entrée. Ça, c'est important à comprendre parce que l'humain a désacralisé énormément de choses dans son quotidien. C'est lui-même placé en inconscience de son quotidien et à l'image de l'exemple du parking, quand on veut juste aller garer une voiture pour pouvoir faire ce qu'on a à faire, effectivement, à ce moment-là, on n'est peut-être pas connecté au monde le plus subtil, dans sa propre pensée. On est dans quelque chose de concret. Mais ne vous inquiétez pas, soyez même rassurés, c'est encore mieux de le dire ainsi. Quand le monde subtil a besoin de vous rappeler quelque chose, il vous le dit. Vous n'aurez pas une vouivre à chaque fois, mais on vous le dira. Avec un dernier jeu, tarot des anges gardiens, j'ai le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser, P-A-N-S-E-R, vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Et on peut reprendre sa respiration. Alors effectivement, il y a une énergie qui vient vers nous et qui nous parle finalement que d'une seule chose, se mettre, s'ancrer, vivre sa propre identité. Mais sa propre identité, pas en disant je suis Gertrude, fille de bidule, fille de machine, etc. C'est sa propre identité émotionnelle, intellectuelle, artistique, relationnelle, dans toutes ces capacités-là. Alors bien sûr, à un moment donné, dans toutes ces capacités, il y a des plus et des moins, et dans les moins, vous allez retrouver l'histoire de famille, ça c'est clair. Mais cela s'éclaire aussi. Avec de bons outils, il est extrêmement facile finalement de nos jours, avec les énergies qui nous entourent, de pouvoir transformer nos zones d'ombre en zones plus lumineuses. Pour ma part, je le fais en accompagnement sur la base d'un ensemble d'outils que j'ai nommé la linguistique du cœur. C'est ce qui nous permet d'entrer dans la grammaire de notre cœur, de trouver des synonymes quand cela est nécessaire et que l'on ne peut pas, à cause du déni, aller directement droit au but.
On peut aussi interpréter le champ lexical des synchronicités, etc. pour comprendre qui l'on est. Je vous souhaite bonne réception de cette énergie, de ces informations, bonne intégration de ces éléments qui arrivent vers vous et qui vous veulent du bien, qui veulent en fait que vous vous mettiez en bonne communication déjà avec vous-même, en unifiant votre champ de pensée et en laissant un peu de côté la notion de blessure, de se guérir. Admettez que vous êtes guéri. Admettez que vous savez pratiquer la communication de façon non violente et mettez-vous à l'œuvre en co-création et en copartage avec vos concitoyens et concitoyennes. Pour ceux qui désirent en fait faire appel à mes services, vous pouvez me contacter directement par email. Vous retrouvez finalement mes coordonnées soit dans des descriptions de vidéos, soit au niveau de la chaîne. Je peux intervenir autant en individuel qu'en collectif sur des notions de mise en lumière de tout ce qui semble assombrir vos existences, nos existences. À bientôt.